tous. Bon, vous avez aujourd'hui beaucoup de chance. Vous êtes dans un territoire, dans un département d'exception, les Pyrénées-Atlantiques. Ce département est composé de deux peuples, les Basques et les Béarnais. Deux peuples à l'identité culturelle et historique très forte. Ils vous diront, chacun à leur manière, le Béarnais vous dira Siet Usplavinkuts, quand le Basque vous dira Ongi et Tori, et ça veut dire tout la même chose. Voilà, bienvenue à vous. Nous sommes sous un climat où il fait bon vivre. Nous avons le soleil et la température du sud. Et on sait combien ça peut être agréable, même si des fois c'est un peu trop. Et nous avons la pluviométrie de l'ouest. Sachez quand même que Biarritz est la ville la plus arrosée de France. Cette année, c'est peut-être pas suffisant, mais nous sommes quand même la ville la plus arrosée de France avant la Bretagne et la Normandie. Même si on préfère leur laisser la réputation à eux, c'est nous qui avons le plus haut. Voilà. Si vous ne l'avez, et bien sûr, à la confluence des Pyrénées et de l'océan, donc protégé par ces deux éléments majeurs, voilà, qui fondent notre département, je vous l'ai dit au départ, on est un pays d'exception. Ouais. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'êtes pas encore venu chez nous, je vous invite à venir randonner, skier, surfer, plonger, bronzer, rafter, faire de la thalasso. Vous pourrez aussi aller pêcher le saumon dans le Gave de l'Europe, la pibale dans l'océan, et pourquoi pas la palombe à Irati. Il reste un petit point que vous pouvez faire aussi, qui est d'actualité, qui pourrait peut-être vite passer à la limite de la légalité, c'est de venir voir une corrida. Voilà, c'est encore d'actualité. De plus, notre département est riche par son industrie chimique, avec bien sûr l'assainissement de lacs, qui amène une activité encore très importante pour notre département, avec son industrie aéronautique, et bien sûr avec l'industrie agroalimentaire qui reste le premier employeur du département. Bon, donc je vais donc vous parler d'agriculture, c'est peut-être le sujet du jour, entre autres. Donc sur le plan agricole, globalement le département est composé. Ah ouais, j'aurais dû vous passer le diaporama. Et oui, vous l'avez le diaporama. Vous savez, voilà, allez-y. C'est le bon bouton vert. C'est pas le je sais que c'est mieux. Oui. Non, ni c'est me dire. Bon, allez, essaye. Allez. Ça marche pas? Bon, c'est lequel le bouton là? Le gros bouton vert, voilà. Donc, le département est composé de 750 000 hectares. On va dire que 2 tiers sont en SAU, le reste étant de la forêt. Et sur ces 2 tiers, il y en a la moitié qui est toujours en herbe et l'autre moitié qui sont des terres arables. Donc on a un tiers qui est des prairies permanentes de l'estive, l'autre tiers c'est culture et prairies temporaires. Voilà. Là-dessus, on a 10 000 exploitants, 10 000 déclarants PAC qui ont 39 hectares de moyenne. Là-dessus, et là-dedans, il y a 4 700 exploitants de bovins avec 100 000 vaches, 390 exploitations laitières qui produisent 138 millions de litres de lait, 390 exploitations, je l'ai dit, 1750 exploitations d'ovins avec 500 000 brebis, des palmipèdes, des volailles, des porcs, des chevaux lourds, des caprins, voilà, il y a un panel terrible. On est vraiment, et c'est pour ça que vous avez vu les vaches au départ, on est vraiment et avant tout un territoire d'élevage. Voilà. Et en plus, avec une forte présence de signes officiels de qualité. Ces signes officiels de qualité, donc, il a du mal à suivre, ces signes officiels de qualité qui sont très présents à la fois sur le végétal, avec le kiwi, le piment, les haricots tarbés et bien sûr les arrosés. J'espère que vous avez tous goûté, et si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Je les cite, Girolson, Madeira, Rivolini, Pachelet et arrosé béarn. Mais il y a toute une myriade aussi, ou une kyrielle de signes de qualité animale. Alors je voulais vous les citer tous, mais bon, ça va être un peu juste, mais enfin, Jambon de Bayonne, AOC IGP, Irati, tous les labels bovins,
on a quelque chose de très très riche en termes de production animale sur le département. Voilà, ça a l'air de vous laisser dubitatif. Bon, ok, tout ça trié à l'herbe, je vous l'ai dit, il y a, entre les estives et tout ça, il y a quasiment la moitié du département en herbe. Mais c'est vrai, il y a un point commun à tout ça quand même. Parce que si on n'avait pas le maïs, il n'y aurait pas tout ça. D'accord? Le point commun à tout ça, c'est le maïs. Sans le maïs, pas de filière de qualité, pas d'autonomie sur les élevages, pas de finition, pas les fromages qu'on arrive à produire, le lait, le foie gras, le jambon, tout ça, c'est le maïs. Voilà, on a un support qui est exceptionnel sur le département par nos capacités de production, mais c'est le maïs qui permet d'amener tout ça au bout et de faire de la production de qualité. Voilà. Le maïs, c'est sur le département 6 000 producteurs pour 100 000 hectares. Donc un tiers du département est en culture. Ça ne représente pas énormément, on est d'accord, mais peut-être qu'il faut que je passe au suivant. Voilà, donc l'élevage, ok. Sur un tiers des cultures, sur un tiers de la surface qui est d'agriculture, 80% est en maïs. Ok, 80% des cultures du département, c'est du maïs. Donc 100 000 hectares, excusez-moi, voilà, 100 000 hectares de maïs, 80 000 hectares en graines, 10-15 000 hectares en ensilage, plus de 5 000 hectares de semences. Attention, les Pyrénées-Atlantiques avec les semences, je pense que vous en avez parlé aussi, les semences, c'est primordial pour les Pyrénées-Atlantiques. Alors c'est primordial pour vous aussi certainement, mais ça amène une économie phénoménale pour les Pyrénées-Atlantiques en termes de production, en termes d'emploi. Voilà, c'est très important. Du maïs doux, du maïs waxy, tout est décliné ici pour faire du maïs. C'est en plus une source d'énergie. Alors c'est une source d'énergie directe par la production de bioéthanol. On a l'usine à Bengoa ici à Lac. Et c'est une source d'énergie indirecte par la valorisation des effluents d'élevage qui sont, je vous l'ai dit avant, permis par le maïs. Et la valorisation aussi, entre autres, des déchets de maïs doux qui sont en train d'être mis en place là maintenant avec Total Énergie et avec lequel on a travaillé justement en relation, nous, FDSA 64, pour permettre de partager entre la méthanisation et le fait qu'une partie des éleveurs de notre département se servaient de ces déchets de maïs doux historiquement pour consolider leur bilan fourrager sur l'élevage. Et on a travaillé avec Total Énergie pour arriver à maintenir ça et à faire que 7-8 000 tonnes, je crois, je ne sais plus, ont été mis à disposition des éleveurs pour pouvoir consolider leur bilan fourrager. Et on a réussi à faire ça cette année et on a l'intention de le faire perdurer. Voilà pour les valorisations du maïs. On peut dire aussi que les surfaces, donc on a dit environ 100 000 hectares, restent stables. Et là, voilà. Alors 100 000 hectares en total, 80 000 hectares à peu près, restent stables. Et ça, malgré les injonctions, les différentes politiques de décroissance qui ont été mises par la Commission européenne. On arrive à maintenir la diversité d'assolement. Ça va être encore le cas maintenant, je pense, avec la volonté de rotation à la parcelle qui a été mise en place, mais sur laquelle vous avez réussi à travailler pour pallier aux problèmes. Je pense qu'on va arriver à le maintenir. Des rendements plutôt stables. Vous les avez là aussi. Alors il manque 2021. 2021 a été un pic. Ça a été très très bon ici. 2022 va être en moyenne. On va se trouver cette année avec des... Bon, c'est peut-être un peu partout chez vous, mais ici, on va se trouver ici avec des rendements qui commencent à 30 quintaux voire moins. Mais on voit aussi sur les départements du 110 quintaux sans irriguer, parce qu'on sait que dans notre département, entre le sol et le climat, on sait qu'avec 2 ouvrages bien placés, on arrive à conduire une culture de maïs et à la conduire rentablement. Voilà. Alors, et il y a des gars qui ont fait ici sur le département 110 quintaux sans irriguer parce qu'ils ont eu ces 2 orages quand il fallait. Voilà. Et ça, c'est le département, mais c'est
aussi, et peut-être surtout vous allez me dire, le maïs. Le maïs est capable de ça. Voilà. Donc, pour conclure là-dessus, le maïs restera essentiel pour notre département, restera adapté et restera vital pour l'équilibre de notre économie agricole. Pour l'avenir, deux sujets. Pour maintenir et consolider les exploitations agricoles du département, il y a deux sujets majeurs là, qui sont l'assurance climatique, et on salue le travail qui a été fait là-dessus, et c'est ça qui va c'est entre autres ça qui va nous aider à avancer sur la consolidation de l'exploitation. Et nous allons pousser nos adhérents, nous avons nos assemblées générales syndicales qui vont se faire là maintenant, nous allons les pousser à aller vers l'assurance, et bien sûr la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, ici, moins de 30% des surfaces sont irriguées. Nous avons besoin de pouvoir créer plus de ressources et pouvoir donner de l'accès à l'eau à nos agriculteurs, que ce soit pour conforter leur rendement, mais aussi pour le rendement des cultures, mais aussi le rendement de leurs élevages. Voilà, une culture stable, des rendements stables en maïs sur une exploitation d'élevage, c'est une production stable en élevage. Et c'est essentiel pour notre département. Pour conclure, je veux vous dire que ici, dans notre département, le maïs n'a pas sa place. Dans notre département, les Pyrénées-Atlantiques sont la place du maïs. C'est complètement différent. D'accord? Voilà. Et enfin, vous rappelez quand même que dans les Pyrénées-Atlantiques, le 64 a vu naître quand même deux personnes majeures du maïs, qui sont Louis Bidot et Marcel Casalet. Voilà, tout ça et tout en vous disant qu'on essaie de rester modeste. Au nom de Franck Laborde, notre président de FDSEA, qui se trouve être aussi votre secrétaire général, je vous souhaite la bienvenue. Merci.